Bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle David et je vais vous présenter aujourd'hui le projet hôtelier que nous lançons maintenant depuis quelques semaines. Donc voilà, rapidement, la présentation sera structurée selon 3 parties. La première vous permettra d'avoir une vue sur notre parcours déjà effectué. La deuxième partie vous permettra en fait de comprendre notre savoir-faire. Et la dernière partie, la plus intéressante peut-être, de découvrir le projet hôtelier que nous essayons de lancer maintenant. Donc commençons directement notre parcours. Nous sommes deux, mon frère et moi-même. Daniel Brenis, donc lui est senior consultant en immobilier commercial. Et moi-même, David Brenis, je suis diplômé de l'ICHEC en ingénieur commercial. Donc très rapidement notre historique. Nous avons lancé en 2004 l'hôtel Neuchâtel que nous avons exploité jusqu'en 2011. Ensuite, en 2012, nous avons fermé l'hôtel pendant 8 mois pour augmenter en fait la surface d'exploitation. Donc on est passé de 300 mètres carrés à 600 mètres carrés. Et pour complètement également rénover l'établissement. Et depuis août 2012, donc, nous exploitons cet hôtel flambant neuf. Maintenant, 2014, 10 ans après l'ouverture du Neuchâtel, nous lançons un nouveau projet hôtelier parce que nous souhaitons aussi évoluer dans notre carrière et dans le type de produit que nous proposons. Donc voilà, 10 années d'expérience dans l'hôtellerie. Notre savoir-faire, ce qui est important, c'est ce qui va vous rassurer. Donc voilà, nous avons quelque part une expertise dans la réalisation de travaux. Comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, c'était l'immeuble vraiment un petit peu détruit déjà avant les travaux. Et ensuite, nous avons rajouté une extension en profondeur de l'immeuble pour le rez-de-chaussée, pour le premier étage. Vous voyez maintenant, photo de gauche, ce que cela donne sur la hauteur complète du bâtiment. Et photo de droite, une fois que la façade est habillée, les châssis posés, vous avez le résultat final. Maintenant, quelques petites photos donc, de l'aménagement intérieur. Comme ça, vous avez aussi une vue sur la qualité de finition et d'aménagement des espaces intérieurs. Donc voilà. Le deuxième grand point par rapport à notre savoir-faire, c'est la gestion hôtelière. Donc celle-ci repose en fait sur 2 grands points principaux. Le customer satisfaction, donc c'est vraiment important pour nous d'avoir des clients qui sont satisfaits et visiblement ils nous le font savoir en nous mettant des bonnes notes sur TripAdvisor et sur Booking.com. Le deuxième point ultra important, c'est le taux d'occupation. Notre volonté est vraiment de maximiser le remplissage de l'hôtel et nous arrivons maintenant à stabiliser l'occupation de l'hôtel à 97%. La combinaison en fait, de tous ces éléments vous permet donc de voir qu'avant les travaux, nous avions un chiffre d'affaires d'environ 200 000 € et que maintenant, nous avons triplé le chiffre d'affaires. Le projet, donc le vif du sujet. C'est une maison de maître datant du 19e siècle, chaussée de Charleroi. Donc elle a énormément de charme, elle est pour le moment à l'abandon et nous souhaitons réellement redonner vie à ce bâtiment. Le principe ici, c'est que c'est une maison Ré plus 3 et nous voulons en façade avant arriver à du Ré plus 6 et en façade arrière arriver à du Ré plus 7. Pourquoi est-ce qu'on a un étage en plus côté jardin? C'est tout simplement parce qu'on va détruire la deuxième partie de l'immeuble et réaménager des hauteurs sous plafond plus conventionnelles, qui sont aujourd'hui plus conventionnelles. Voilà en fait l'extension en toiture, donc côté rue. Voilà donc. La même chose côté jardin. Donc vous voyez, partie de gauche, l'existant, donc qui est un peu chaotique. Et la partie de droite, donc c'est le projeté, avec 7 niveaux et quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus beau, beaucoup plus logique. Nous avons également aussi la chance d'avoir une très belle verrière. Très belle, voilà la verrière. Dont effectivement, c'est pas génial, mais l'objectif est d'obtenir ceci. Donc avec un aménagement de goût. Je ne garantis pas qu'on aura ce genre de mobilier-là, mais l'espace, en tout cas, sera comme ça. Dernier slide, et je termine. Donc voilà, le principe est d'ouvrir un boutique-hôtel de 4 étoiles dans le centre de Bruxelles, avec 30 chambres qui sont réparties sur 1500 mètres carrés, et dont le chiffre d'affaires annuel sera de 1 150 000 €. Donc voilà, moi je vous invite très chaleureusement à participer à cette magnifique aventure, et obtenez un rendement global de 42% garanti sur 6 ans. Merci. Merci bien. Y a-t-il des questions par rapport à ce projet-ci? Était-ce à ce fois
à la fois clair, précis et sans question et nécessitant aucune question. Apparemment, c'est le cas. S'il vous plaît. Bonjour, vous avez présenté votre chiffre d'affaires, mais pas les résultats d'exploitation de votre ancien hôtel. Et deuxième question, pourquoi c'est une offre sous forme d'obligation alors que les autres... Je suis désolé, je vous entends vraiment pas bien du tout. Disons, c'est une offre ici sous forme d'obligation, alors que les autres projets, c'est sous forme de, on va dire, d'action. Première question, c'était, tu montres que les chiffres d'affaires, mais quid au niveau résultat, et pourquoi l'idée d'avoir proposé une solution plutôt à rendement fixe qu'à capital? Ok, très facile. Donc en fait, nous avons effectivement un chiffre d'affaires de 1 150 000 €. C'est ce qui est projeté. Et sur base de celui-ci, vous avez grosso modo 600 000 € de marge d'exploitation. Donc voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on a proposé un rendement global de ce type-là, un rendement fixe? C'est parce que c'est une entreprise familiale. Faut parler plus près. Notre volonté n'est pas vraiment de partager l'actionnariat, mais de vraiment conserver ce caractère familial. Donc là, on passerait par une augmentation de capital et un rachat d'actions progressif au bout des 6 ans. Voilà, je vous remercie beaucoup. On voit qu'on n'a plus de questions. On arrive au terme des 60 minutes qui nous étaient réservées. Je vous remercie à tous de votre attention. N'hésitez pas à continuer à remplir les petits papiers, à aller sur le site de mymicroinvest.com